Salut à toutes et à tous et à... Tout est fini entre nous. Ah bah non, c'est pas du tout fini entre nous, hein. On en est qu'au début de la vidéo. Hein. Donc aujourd'hui dans Pop Life, spin-off de Star Wars, saison 768, épisode 5409. Certains frôlent l'overdose, d'autres n'en peuvent tout simplement plus du tout d'attendre. Le truc indéniable, c'est que Star Wars n'en finit pas d'engendrer des dizaines de nouveaux projets plus ou moins alléchants. Si Lucasfilm a calmé ses ardeurs côté cinéma après le flop du film Solo, leur attention semble s'être redirigée vers le petit écran, donc il va pas falloir péter ta télé dans les mois qui viennent. What? The stupid TV is busted again! En attendant la série consacrée au personnage de Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor qui reprend là l'un de ses rôles fétiches, Les négociations n'ont pas duré longtemps. on peut actuellement voir comment s'en sort Jon Favreau, le réalisateur de Iron Man, sur The Mandalorian. Alors à dire vrai, au début j'étais moyennement chaud, puis j'ai vu les premières images et je suis devenu très chaud d'un coup. I've never met a Mandalorian. I've only read the stories. Your name will be legendary. The Mandalorian a donné dans ses trailers l'impression d'un vrai prolongement de l'univers étendu de la saga, s'éloignant enfin de la sempiternelle histoire de la famille Skywalker dont on finissait par penser qu'elle était le seul centre d'intérêt de toute la galaxie. Là, la vraie question c'est, est-ce que ces trailers disaient vrai ? Pour le moment, j'ai envie de dire que oui, le pari est tenu, tout le monde est content, c'est la fête. Mais wow, calmons-nous, car c'est maintenant que le vrai challenge commence. Est-ce que le public va adhérer sur la durée ? Est-ce que le récit va se densifier, proposer une aventure vraiment à part ? Est-ce que The Mandalorian sera une nouvelle porte d'entrée dans l'univers Star Wars pour un nouveau public ? Tout ça, pour le moment, on n'en sait rien. Même si c'est pas trop mal parti, a priori. Il y a un côté western galactique, pas déplaisant du tout, un casting solide et une belle brochette de réalisateurs. On croise les doigts pour que ça reste au moins à ce niveau. Aujourd'hui dans le Rewind de Pop Life, rappelons-nous, ou apprenons, que Jon Favreau, avant de réaliser Iron Man et de créer et écrire la série The Mandalorian, c'était l'un des mecs de Monica dans Friends. On aime bien Jon Favreau. C'est pas le plus grand réalisateur de sa génération, mais il fait souvent du bon boulot, facile à regarder, efficace. En plus de ça, quand il fait l'acteur, il est souvent assez marrant. Oh, perfect timing. I need you to go downtown and get me snacks for Tim Duncan. Happy the game's starting. You're faster than delivery with the whole psst thing. Now remember, it's for Tim Duncan, so nothing fancy, just the fundamentals. Come on, let's go. I'm expecting change. En fait, la carrière d'acteur de Jon Favreau est bien plus riche que son CV de réal, pour le moment. Il l'entame dans les années 90, il fait de la figuration dans Batman Forever, puis des apparitions sur le grand et le petit écran, jusqu'au rôle avec lequel on est beaucoup à l'avoir découvert, celui de Pete Baker, qui sera le mec de Monica durant 6 épisodes de Friends. It's time for me to conquer the physical world. Okay. Monica, I want to become the ultimate fighting champion. You want to what? I want to become the ultimate fighting champion. It's the most intense physical competition in the world. It's banned in 49 states. What are you talking about? Passer de figurant dans un des pires films Batman à showrunner de la toute première série live-action de Star Wars, ça me rappelle mon parcours un peu. Recalé aux portes de Baltar dans La Nouvelle Star en 2009 et animateur de Pop Life sur MCM 10 ans plus tard. Quelle vie! Oh les amis, quelle vie!